Bonjour, je suis Diane de Navassel de Coubertin et je suis une descendante de Pierre de Coubertin qui était le fondateur des Jeux olympiques modernes. Déjà, je voudrais vous montrer une photo de Pierre que vous voyez à quoi il ressemblait. Et puis, je vais vous montrer aussi un arbre généalogique que vous puissiez comprendre. Pierre, il est juste ici et vous voyez à côté sa sœur Marie. Et bien, dans notre famille, le nom, il va descendre par les femmes. C'est pour ça que j'ai un nom qui est un peu long. Et je me trouve ici avec tous mes cousins et mes frères et sœurs. On est 31 à notre génération, donc on a créé une association familiale. Et notre premier rôle, notre premier devoir, c'est de transmettre et d'être garant des valeurs et de la pensée de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, c'est un jeune Français. Il est né à Paris en 1863. Et puis il va grandir dans une famille plutôt privilégiée. À l'âge de 7 ans, il va vivre une guerre, l'invasion des Prussiens en 1870. Et ça, c'est quelque chose qui va le marquer et peut-être la première petite graine qui, dans sa tête, va mûrir et où il va se dire « Quand je serai grand, j'aimerais contribuer à quelque chose qui aidera à la paix dans le monde ». Il va continuer à grandir, il va faire du sport, beaucoup de sport, et il va avoir la chance de pouvoir en faire parce qu'il fait partie d'une famille aristocratique et qui est donc privilégiée. Et le sport, à ce moment-là, en France, c'est seulement réservé pour les personnes qui ont de l'argent. Tout le monde ne le pratique pas. Et puis, il va voyager, il va aller en Angleterre, et il va se rendre compte que là-bas, les gens font du sport à l'école. Et il va se dire que c'est une super idée, parce que c'est surtout un moyen extraordinaire d'apprendre différemment, en s'amusant. Et il va rentrer en France et il va avoir l'idée d'introduire ce sport à l'école. Ça va être sa première bataille. Et pourquoi il veut faire ça? Parce que c'est une manière aussi de rendre ce sport accessible à tout le monde. Et il croit que ce sport va pouvoir permettre justement aux gens qui sont peut-être de différents milieux, de différentes religions, de différents horizons, en fait de se rencontrer et que le sport va permettre ça et peut-être de créer des liens d'amitié. Alors, une fois qu'il aura fait ça à l'école, il va se dire il faut aussi faire quelque chose pour les grands. Et c'est là qu'il va avoir l'idée de rétablir les Jeux olympiques. Et on les appelle les Jeux olympiques modernes parce que ça fera 1500 ans qu'il n'y avait plus eu de Jeux olympiques. Et c'est en 1894 à Paris, à la Sorbonne, et ici vous voyez une image qui montre ça, où il va faire en fait un discours qui va rétablir le 23 juin 1894 officiellement les Jeux olympiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs la journée olympique à travers le monde. Et 2 ans après, les Jeux olympiques auront lieu pour la première fois, mais pas en France, en Grèce, parce qu'il veut faire le lien avec les Jeux antiques qui l'ont inspiré. Et bien la première, c'est l'amitié. L'idée que les gens puissent se rencontrer et devenir amis à travers le monde. La deuxième, c'est le respect. Le respect qui commence par soi-même et bien évidemment le respect des autres. Et la troisième, c'est l'excellence. C'est une de mes préférées, je crois. Et je vais du coup vous donner une citation que souvent on croit que Pierre a dite. Et en fait, ça n'est pas lui qui l'a dite. Vous avez peut-être déjà entendu « L'essentiel est de participer ». Eh bien, sachez qu'en fait, c'est un évêque en 1908 qui a dit ça pour encourager les équipes américaines qui étaient venues jouer aux Jeux de Londres. Et Pierre, il a entendu cette phrase et il a trouvé qu'elle était complètement dans l'esprit de l'amitié des Jeux olympiques. Mais quand même, c'est pas tout à fait suffisant. On va pas aux Jeux juste pour participer. On va aux Jeux dans l'espoir de gagner. Alors Pierre, il a dit quelque chose d'un peu différent. Et ça, c'est la vraie phrase de Pierre. Je vais la faire aussi courte pour que vous puissiez la retenir aussi bien. Il a dit « L'important est de s'être bien battu ». Et je trouve ça intéressant parce qu'il n'a pas dit « L'important est de gagner ». Il a dit « L'important est de s'être bien battu ». Pourquoi? Parce que si vous vous battez bien, si vous donnez le meilleur de vous-même et que ce jour-là, vous n'êtes pas le gagnant, mais que vous vous êtes bien battu et que vous avez tout donné, vous pouvez repartir fier, la tête haute et sans regret. Et ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça, on ne gagne pas toujours dans la vie. En revanche, on peut toujours bien se battre. Et ça, c'est aussi aller chercher son excellence.
Alors la première, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est de transmettre, de continuer à porter la pensée de l'olympisme selon Pierre de Coubertin, avec ma famille. Et la deuxième, elle est importante parce que moi je suis une artiste. Au départ, j'ai été joaillère. La première partie de ma vie, c'est ça. Et donc j'ai voulu m'investir pour montrer les liens qu'il y avait entre l'olympisme, le sport et la culture, les arts. D'ailleurs, pour information, il y avait les arts dans les Jeux antiques en Grèce déjà. Et Pierre a voulu les réintroduire en 1912 à Stockholm. Et il y aura eu les Jeux olympiques artistiques de 1912 jusqu'en 1948, donc bien longtemps après sa mort. Et ça, c'est auprès du CIO que j'ai pris cet engagement. La deuxième chose qui est importante pour moi et l'engagement fort que j'ai pris, c'est au niveau de l'éducation. Et donc là, j'ai choisi de devenir ambassadrice avec l'UNSS, qui est l'Union nationale du sport scolaire. Et j'ai beaucoup de chance d'être ambassadrice avec eux parce que ça me permet de vous parler de l'olympisme, de vous expliquer ce que c'est, ses valeurs et de pouvoir vous les transmettre. J'ai pris ce même engagement aussi à l'international avec la Fédération internationale du sport scolaire. Et là, je suis présidente de leur commission éducation, culture, héritage. Et puis enfin, je travaille aussi avec le comité français et international Pierre de Coubertin pour, pareil, faire connaître les valeurs de l'olympisme et l'histoire de Pierre de Coubertin. Et d'ailleurs, il y a encore autre chose que j'ai oublié, c'est l'AEFE, l'Agence pour l'éducation française à l'étranger. Et ça, c'est important pour moi aussi parce que ça évoque non seulement la diplomatie, mais surtout la langue française, qui est à l'étranger dans tous les lycées français du monde, pratiquée. Et ça, c'est important pour une autre raison, c'est que c'est également la langue olympique. Et vous verrez, à chaque cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, où qu'elle soit dans le monde, elle sera en premier dite en français. En fait, elle est assez importante, à plusieurs niveaux. D'abord, j'en pratique un peu. Au quotidien, je fais du vélo et de la marche, que j'aime beaucoup. Et puis, quand je le peux et que j'ai un peu l'occasion de le faire, ce qui n'est pas tous les jours, je fais de l'équitation et je fais de la voile. Et j'aime bien les choses dans les airs également, donc ça m'arrive de faire du parapente. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les raisons qui m'ont poussée à suivre les traces de Pierre de Coubertin? Elles sont multiples. Mais j'ai envie de vous dire que même si j'entends parler de lui depuis toute petite, et depuis toujours en fait, le vrai déclic, je l'ai eu en 2018, quand je suis allée pour la première fois aux Jeux Olympiques en Corée du Sud, c'était les Jeux d'hiver à Pyeongchang. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait de la magie et de l'importance de ces Jeux Olympiques, de l'énergie qu'il pouvait y avoir et de ce moment complètement extraordinaire où les gens du monde entier vont pouvoir se rencontrer, échanger, créer des liens d'amitié, pratiquer du sport, aller chercher au fond d'eux-mêmes le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Et en fait, c'est un peu toutes ces valeurs dont on parle et qui parfois sont un petit peu abstraites, mais là, elles devenaient très concrètes. Donc aujourd'hui, ça m'a donné envie de m'investir, de prendre des responsabilités, de porter ce message, de continuer à le porter, à le transmettre, à vous en parler, et peut-être à vous convaincre des bienfaits justement du sport pour chacun d'entre vous. Et même au-delà du fait de vouloir devenir un sportif de haut niveau. La première chose, c'est prendre du plaisir. C'est vous amuser. C'est un jeu et c'est un moment de détente, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de plaisir. Donc ça, c'est important. Rencontre parce que c'est aussi une opportunité pour rencontrer des gens, pour participer à quelque chose en équipe, pour se faire des nouveaux copains ou retrouver des amis. Et puis, c'est un super moyen de rester en bonne forme et en bonne santé, parce qu'on a besoin de bouger et que ça fait du bien. Mais ça fait du bien pas que au corps, ça fait du bien à la tête aussi. En fait, c'est prouvé. Parfois, on a la flemme, mais quand on va faire du sport, en général, on revient et on se sent beaucoup mieux. Et puis, j'ai envie de dire que c'est aussi quelque chose d'important parce que dans le sport, on peut apprendre à découvrir qui on est, à se connaître, à trouver ses limites et à savoir du coup peut-être comment les repousser et les dépasser. Et ça vous permet de vous construire,
de vous construire de manière plus positive, plus forte et d'avoir confiance en vous. Donc ça, c'est important. Pour toutes ces raisons-là, moi j'ai envie de vous dire que ça vaut le coup d'essayer d'aller faire un peu plus de sport. Les anneaux olympiques, vous les avez forcément déjà vus. Et bien c'est Pierre de Coubertin qui les a dessinés en 1913. Et il a voulu les dessiner pour symboliser son idée olympique. Donc l'idée de Pierre, c'était de rassembler les 5 parties du monde en les symbolisant par ces 5 anneaux et de les réunir entre elles. Et puis après, il y a ces couleurs, mais on imagine toujours qu'il n'y a que 5 couleurs, ce qui est une erreur. Il y en a en fait 6. La 6e, c'est le blanc dans le fond. Pierre a voulu faire un drapeau tout de suite avec ce symbole. Pourquoi un drapeau? Parce qu'un drapeau, ça représente une nation. C'est l'identité d'une nation pour un athlète quand il vient aux Jeux Olympiques. Et bien, l'idée de Pierre, c'est que tous les athlètes vont pouvoir venir jouer aux Jeux Olympiques et dans ce drapeau olympique, retrouver au moins une des couleurs, si ce n'est toutes les couleurs, de leur propre drapeau dans le drapeau olympique. Et ce drapeau olympique devient alors leur drapeau. Et non seulement leur drapeau, mais un drapeau universel, celui qui va pouvoir englober tous les pays et tous les athlètes. Les Jeux qui arrivent ici à Paris en 2024, ils vont marquer des choses différentes et nouvelles dans l'histoire des Jeux. La première, c'est qu'on aura un logo unique pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et ça, c'est inédit jusqu'à maintenant dans l'histoire des Jeux Olympiques. Ils étaient toujours distincts, ces logos avant, et différents. Et c'est une vraie volonté de montrer une unité, de montrer qu'il n'y a qu'une seule équipe, des athlètes olympiques et paralympiques qui sont tous des athlètes. Ça, c'est une marque très importante de ces Jeux de Paris 2024. Une autre chose qui est importante et une vraie nouveauté pour ces Jeux, c'est qu'il y aura une vraie parité entre les athlètes hommes et les athlètes femmes qui vont participer à ces Jeux. Vous vous rappelez, en 1900, il y avait 22 femmes. Elles représentaient 2%. Donc, c'est pas beaucoup. Vous vous rendez compte du temps que ça aura mis pour arriver à une vraie parité? On a aussi une mascotte qui est quasiment la même. Et ça, c'est pareil, c'est la première fois. Il y a juste une petite différence, 2 à vrai dire, je vous laisserai les trouver. Une qui est sa jambe, mais il y en a une deuxième. Et puis, peut-être qu'il y a quelque chose d'aussi important, c'est que c'est les 100 ans. La dernière fois qu'on a eu les Jeux à Paris, c'était exactement il y a 100 ans, en 1924. Donc c'est un anniversaire assez important. Et c'était les derniers Jeux de Pierre de Coubertin avant qu'il ne prenne sa retraite. Mais peut-être plus important encore, si on fait le calcul, 1894-2024, ça fait 130 ans exactement. 130 ans pour la naissance des Jeux Olympiques modernes à Paris, ici en France. Et ce sera donc la 3e fois qu'on recevra les Jeux à Paris, la première fois qu'il y aura les Jeux Paralympiques à Paris, et ce sera aussi la 6e fois qu'on les reçoit en France, puisqu'on les a aussi reçus 3 fois pour les Jeux d'hiver. On les a reçus à Chamonix en 1924, on les a reçus à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992. Les premiers Jeux paralympiques, c'est en 1960. Ça veut dire que les 2 sessions d'hiver de 68 et de 92, on avait déjà eu les Jeux paralympiques, mais seulement pour les Jeux d'hiver. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un comparatif entre les premiers Jeux Olympiques et ceux qu'on va avoir dans quelques mois en France à Paris. En 1896, on va avoir 241 athlètes qui vont venir de 14 pays différents et qui vont concourir sur 9 sports. Là, pour les Jeux qui arrivent, on va avoir 206 pays, c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde. Il y aura 10 500 athlètes, moitié hommes, moitié femmes, pour la première fois. Et on aura 33 sports pour les Jeux Olympiques et 22 sports pour les Jeux Paralympiques. On aura également 4 nouvelles disciplines sportives qui vont être le breakdance, le skateboard, le surf et l'escalade. On va avoir 13,4 millions de spectateurs en live à Paris. Et ça, c'est sans compter les réseaux sociaux, les rediffusions, la télévision et tout le reste. En résumé, c'est le plus grand événement sportif mondial
et surtout multisport. Ça n'est pas une Coupe du Monde d'un sport, c'est tous les sports, tous les plus grands athlètes du monde entier qui vont venir chez vous, chez nous, en France, pour compétiter sur tous ces sports. C'est aussi une occasion totalement unique, parce que la dernière fois, c'était quand même il y a 100 ans que ces Jeux ont lieu à Paris. Et donc j'espère que ce sera pour vous un moment chouette à vivre, que vous allez pouvoir voir toute cette énergie et les gens du monde entier que vous allez pouvoir rencontrer, peut-être vous faire de nouveaux amis, rencontrer des athlètes incroyables qui vont venir de partout et dans toutes les disciplines de sport qui existent. C'est vraiment un moment chouette et j'espère que vous pourrez le vivre avec autant de joie et de plaisir que moi. Alors, comme je vous ai parlé des Jeux de 1896, je voulais vous montrer cette affiche qui est une reproduction du rapport de ces Jeux de 1896 à Athènes, les premiers de l'ère moderne. Et à ce moment-là, c'est Dimitri Vékélas qui est le président du CIO, le Comité international olympique que Pierre a constitué 2 ans avant, en 1894. Et puis, après ces Jeux, Pierre, il va vouloir faire quelque chose de nouveau. Et c'est certainement ça la grande différence entre les Jeux antiques qui n'étaient que en Grèce et les Jeux olympiques modernes qui vont voyager. Pierre pense qu'en les faisant voyager, ça va permettre aux cultures du monde entier de se rencontrer, de créer des liens d'amitié peut-être, et du coup, peut-être de contribuer aussi à la paix dans le monde. Alors, devinez dans quel pays il va faire voyager ses premiers Jeux. En France, dans son pays, à Paris. Et en 1900, dans ses premiers Jeux à Paris, Pierre est devenu le nouveau président du CIO, juste après, à vrai dire, les Jeux de 96. Et c'est intéressant parce qu'il est un peu déçu par ces Jeux. Ils sont noyés au milieu de quelque chose d'autre qui est très connu et très célèbre à ce moment-là, qui est l'exposition universelle. Mais il y a quelque chose d'amusant, c'est que c'est aussi sous sa présidence que les premières femmes vont pouvoir venir participer aux Jeux olympiques modernes. En 1900, il va y avoir 22 femmes qui vont participer sur 5 disciplines différentes. Il va y avoir la voile, le croquet, le golf, l'équitation et le tennis. Et la première médaillée olympique sera en tennis et c'est l'anglaise Charlotte Cooper. À partir de là, les femmes vont être de plus en plus présentes, même si elles sont très peu nombreuses, mais elles vont continuer à être plus présentes à chaque Jeux olympiques. Et d'ailleurs, sous la présidence de Pierre, leur présence va être multipliée par 6. Et puis les Jeux vont voyager, mais avant de prendre sa retraite, Pierre va vouloir les faire revenir une dernière fois en France. Et ça va être en 1924. Ce sera donc la 2e fois que les Jeux viendront ici, à Paris. Et Pierre veut les faire revenir parce qu'il était resté un peu sur cette déception de ces Jeux de 1900. Et donc, il va dire que si ce sont des beaux Jeux en 1924, il prendra sa retraite juste après. Et c'est ce qu'il va faire. En 1925, il va prendre sa retraite parce qu'il aura vécu des très beaux Jeux dans son pays. Nous allons bientôt recevoir les Jeux olympiques à Paris, mais pourtant, nous n'avons pas encore de musée olympique en France. Alors j'espère que ces Jeux seront l'occasion de pouvoir laisser ça en héritage. Mais en attendant, nous, on vous invite à venir découvrir une exposition qu'on est en train de monter pour les Jeux olympiques et paralympiques qui va commencer le 13 juin et qui va se terminer le 13 septembre, juste après les Jeux paralympiques, sur Pierre de Coubertin, sur son histoire, qui était cet homme et toutes ses batailles, pourquoi est-ce qu'il s'est battu une vie entière pour pouvoir faire vivre ces Jeux au-delà de lui et qui s'est même ruiné pour ça. Il a terminé sans un sou, mais ce qu'il voulait et ce qui était important pour lui, c'est que ça vive et que ça perdure au-delà de lui. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de venir nous voir et de venir découvrir cette exposition. Elle aura lieu à la mairie du 7e arrondissement parce que Pierre est né dans le 7e arrondissement. Et je voudrais d'ailleurs vous donner une citation de Pierre qui montre qu'il est important de croire dans ses rêves. Il a dit « Tous les sports pour tous. Les gens diront sans aucun doute que c'est une idée follement utopique. Je m'en fiche. Je sais que c'est possible. »